Jean-Pierre Pernaut s'est éteint le 2 mars 2022 à Paris, à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il luttait depuis plusieurs années contre la maladie, un cancer de la prostate, puis cancer des poumons, et enfin, ce qui lui a été fatal, une opération à cœur ouvert qui s'était aggravée. Il avait été placé dans le coma pour ne plus souffrir. Son épouse, Nathalie Marquet, l'a entouré jusqu'au bout, le veillant jour et nuit pendant ces 3 dernières semaines. Nathalie, il l'avait rencontrée au début des années 2000. Il sortait d'une séparation difficile avec sa première épouse, Dominique Bonnet, avec qui il avait eu 2 enfants, Julia et Olivier. Dominique était une femme très discrète, très exposée de par la profession de son mari qui était un journaliste très populaire. Il a présenté le Trésor de TF1 pendant pratiquement 33 ans. Mais malgré tout, malgré cette exposition, elle est toujours restée très discrète. On ne sait toujours pas quelle est sa profession. On ne sait toujours pas si depuis sa séparation avec Jean-Pierre, elle a refait sa vie. Voilà, quelqu'un qui cultive énormément la discrétion, qui est très simple. Ce n'est pas le cas de Nathalie. Nathalie, bien évidemment, tout le monde sait qu'elle a été élue Miss France. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus exubérant, beaucoup plus extraverti, qui a une personnalité flamboyante. Ils ont eu 2 enfants tous les deux avec Jean-Pierre, un garçon, une fille, Tom et Lou, qui s'exposent beaucoup également sur les réseaux sociaux. 2 familles différentes, mais qui aujourd'hui, lors des obsèques de Jean-Pierre Pernaut, étaient unies dans la douleur, soudés comme les 2 doigts de la main. Il faut dire que Jean-Pierre, c'était quelqu'un qui réunissait, qui avait la capacité à fédérer les gens autour de lui. La preuve, le public qui l'a suivi pendant ces plus de 30 ans, tous les jours, il venait présenter les informations, donner un petit peu d'humanité à tout ce qui se passe dans le monde. Et aujourd'hui, ces 2 familles qui n'ont pas les mêmes manières de voir les choses sont réunies. Les deux veuves se retrouvent et puis partagent aujourd'hui ce chagrin, cette tristesse que leur procure le décès de la personne qu'elles ont aimée toutes les deux.